Le Seigneur, chaque année, inspire notre bishop, donc le pasteur principal de l'Église évangélique réformée du Christ, avec, on va dire, un thème. Mais je trouve que quand on parle de thème, c'est beaucoup trop académique. En réalité, il s'agit vraiment d'une direction, d'une parole de Dieu. Au 31 décembre, on tire tous, en tout cas ceux qui sont présents ou ceux qui le demandent, on tire toujours une parole qui, j'ai foi, nous parle à tous individuellement. Mais Dieu aussi tire une parole pour l'ensemble de la communauté, afin que ça puisse vraiment servir de direction pour chacun d'entre nous selon ce qu'il veut. Il est important de réaliser que Dieu parle à deux niveaux. Lorsque tu es dans une collectivité, lorsque tu es dans un groupe. Dieu parle d'abord au niveau de la communauté, du groupe. Donc il parle à l'ensemble des personnes. Lorsque Dieu parle à l'ensemble des personnes, toutes les personnes qui font partie de cette communauté, de ce groupe, doivent se sentir concernées par ce que Dieu dit. Amen. Donc, Amen. Ok, I hope we are awake. Donc lorsque Dieu dit victoire territoriale, c'est une parole qui concerne toute l'Église. À partir du moment où tu fais partie de l'Église, tu dois te sentir concerné par la parole que Dieu est en train de déclarer parce que tu fais partie de cette Église. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus parle à 7 églises différentes. Si tu n'es pas dans l'église de Laodicée, ce que l'Esprit dit à l'église de Laodicée ne te concerne pas, tout simplement parce que tu ne fais pas partie de cette église. Si tu fais partie de l'église d'Éphèse, de l'église de Philadelphie, cette parole qui est déclarée par l'Esprit te concerne parce que tu fais partie de ton église. Donc déjà dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'on regarde le chapitre 2 et le chapitre 3 avec ces 7 églises, on comprend déjà que Dieu a un message pour son église. Plusieurs églises locales. Il a un message, c'est vrai, pour l'église universelle. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 28 et qu'il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est un message pour toute l'église universelle. À partir du moment où tu entres dans la communauté des chrétiens, où tu deviens un membre de cette église, donc ceux qui sont séparés hors du monde, Matthieu 28, verset 19 à 20 te concerne. Maintenant ensuite, Dieu précisément donne des paroles encore plus spécifiques. Il y a des moments où il ne parle pas à l'église universelle en tout temps et à tous âges et dans tout espace, mais il y a des temps où Dieu parle à l'église locale. Et c'est là justement où la communauté de personnes qui constituent l'église dans un lieu donné et un temps spécifique doivent pouvoir écouter ce que Dieu dit. Donc en ce qui nous concerne, Dieu parle de victoire territoriale. Il y a une autre église, Dieu leur a parlé à leur berger principal qu'ils entrent dans la décennie de la domination. Donc chaque église locale a une parole que Dieu lui déclare, une direction que Dieu veut lui donner, parce qu'il voit chaque église locale comme un troupeau spécifique. Maintenant, Dieu encore précisément à l'intérieur d'une église locale, donc par exemple dans l'église d'Éphèse, la première église dans laquelle Jésus dit « Je connais tes œuvres, mais tu as perdu ton premier amour », tout ça c'est l'église d'Éphèse. À cette église-là, Jésus avait sûrement, et le Saint-Esprit avait sûrement des paroles spécifiques et individuelles pour les différents membres de l'église. Donc ce soir, et notamment si je me réfère au 31, il y a eu une parole qui est donnée à l'ensemble de l'église CREC Paris, et même CREC en général, mais il y a aussi des paroles spécifiques qui ont été données à chaque personne, par le fait de tirer. Mais ce soir encore, j'ai foi que Dieu encore a une parole générale, mais aussi une parole spécifique. Aujourd'hui, la partie numéro 4 de notre séminaire, donc la partie 4, on est dans le grand 2, la deuxième partie du séminaire. Et vous vous souvenez que le séminaire, je l'avais divisé en 3 grandes parties, partie 1, 2 et 3. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la partie 4. Et le titre, c'est « Préparer la conquête des territoires promis ». Donc là, maintenant, on va entrer en mode préparation. On doit comprendre un peu plus la préparation. Alors, je ne vais pas trop revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois. Tout est sur SoundCloud. Tu as juste à être un bon élève ou une bonne élève et réécouter et méditer et t'imbiber de la parole. Donc si tu ne te souviens plus de ce que j'ai dit, je t'en supplie, va réécouter le SoundCloud parce que je n'ai pas le luxe du temps de revenir sur tout précisément. Mais je vais quand même toucher certaines choses pour nous rafraîchir la mémoire et je l'avais déjà dit dimanche. Lorsqu'on parle de victoire territoriale, on est réellement en train de parler d'une promesse que Dieu nous fait. Et si vous vous souvenez, on avait parlé du fait que si tu comprends la notion de la promesse, ce que Dieu veut dire par promesse, tu vas t'éviter des défaites. Parce qu'il y a certaines personnes qui
qui forcent Dieu à promettre les choses qu'ils veulent. Lorsqu'on parle de victoire territoriale, on est en train de réellement de parler de ce que Dieu t'a promis, ce que les territoires, les personnes, les choses que Dieu a attachées avec sa parole pour dire cela va s'accomplir. Donc la victoire territoriale a un cadre comme un territoire a un cadre. Notre texte fondamental, c'est Josué, on ira là-bas. Dans Josué chapitre 1, si vous vous souvenez, au verset 3 jusqu'au verset 5, Dieu est en train de lui donner les délimitations, les contours de ce qui appartient à Israël. Aujourd'hui, la nation d'Israël, depuis l'année 1947-48, jour d'indépendance et création de l'État d'Israël, ne cesse d'être en guerre et ne cesse d'avoir des disputes territoriaux avec ses États voisins. Ils sont convaincus, et beaucoup se basent sur justement Josué chapitre 1, qu'il y a une certaine délimitation que Dieu a faite pour ces personnes-là, et donc ils revendiquent ce territoire-là. Je ne vais pas entrer dans les histoires de politique, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces personnes-là, depuis Josué jusqu'à maintenant, ils doivent comprendre et ils ont compris que nous ne pouvons que prospérer là où Dieu nous a promis une chose. C'est pour ça que je répète, la compréhension de la victoire territoriale, c'est quoi mon territoire, c'est quoi le territoire que Dieu m'a promis, est important, sinon tu vas t'assurer des défaites. Comment éviter des défaites? Il suffit simplement d'obéir aux instructions et aux territoires et aux promesses que Dieu nous fait. On est dans Josué chapitre 1. Et dans Josué chapitre 1, on arrive au moment où il va falloir conquérir la terre promise. Le verset 1, il est dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Tu vois, tu ne peux pas tout conquérir pour Dieu. On ne peut pas tout conquérir. Il y a trop de choses à conquérir pour qu'une seule personne puisse tout conquérir et tout faire. Dieu opère à différents niveaux. Il n'y a qu'une seule personne qui peut conquérir le monde et sauver le monde. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Mais même cette personne, lorsqu'elle est venue sur la terre, lorsque des païens venaient vers lui, il leur disait « Je n'ai pas été envoyé vers vous, j'ai été envoyé vers les brebis d'Israël. » Donc même Jésus il a compris sa délimitation. Même Jésus il a compris ses contours. Dieu c'est un Dieu très très précis qui délimite toujours des frontières. Il dit « Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi. » Donc il est en train de lui dire au verset 4, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu restes dans le périmètre que j'ai assigné pour toi. » Il faut avoir une telle connaissance, moi c'est ce que je poursuis maintenant, une telle connaissance et une telle précision de ce que Dieu attend de toi en tant qu'individu et de ce que Dieu attend de Craig, notamment Craig Paris. Craig Paris ne peut pas tout faire. Craig Paris ne peut pas être partout. Craig Paris doit comprendre quelle est la délimitation que Dieu lui a donnée, quels sont les territoires, les personnes, les classes sociales, les nationalités, les lieux, les zones géographiques qui doivent aller. Si tu vois réellement quelqu'un appelé de Dieu, ne pas aller dans un territoire, ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'y aller, ce n'est même pas qu'il n'a pas eu d'opportunité, c'est que Dieu lui a interdit cela. Tout évangéliste a envie de prêcher dans le monde entier. Mais si Dieu donne un territoire délimité, tu ne peux pas aller au-delà de ce territoire. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu restes là-dedans. Tant que tu restes là-dedans, la fin ne sera pas un échec. Si tu sors de là, tu connaîtras forcément l'échec. Ah là maintenant, je comprends plus que jamais pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Pourquoi ils errent dans le désert pendant 40 ans pour écouter le deuxième audio. Et le troisième audio, sur la première partie. Beaucoup échouent. Beaucoup ne voient pas la victoire que Dieu leur a pourtant promise. Parce qu'ils sortent du territoire que Dieu leur a assigné. L'obéissance, obedience is a great deal to God. L'obéissance, c'est vraiment quelque chose de très important pour Dieu.
Aujourd'hui, on va voir que Dieu vraiment est un Dieu d'une telle précision. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de certaines choses. Je vais à un moment donné te parler de devoir explorer le territoire. Dieu te fait toujours explorer, te donne toujours un goût de là où tu vas aller pour que tu puisses t'imprégner de ce qui va t'appartenir. Pour que tu puisses observer ce qui t'attend. Pour que tu puisses prendre toutes les informations qu'il faut concernant les opportunités, concernant les ressources, concernant les challenges, les adversités. Si ta vision c'est juste, je veux juste être un grand pour le Seigneur, c'est fou. Au plus ta vision, ta promesse dans ton esprit est précise, au plus le plan d'action de l'Église est précis, au plus on saura quoi chercher, au plus on comprendra ce qu'il nous faut. Il y a vraiment une détermination que j'aimerais qu'on ait vraiment dans cette Église. Je veux que tu sois déterminé, mais comme pas possible, à ne pas perdre ton temps et à ne pas gaspiller ta vie. That's the mindset that we must really have. Et donc il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Pas besoin de complexe d'infériorité. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Soulignons, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est la deuxième fois seulement dans la Bible où vraiment il est question de succès, de réussite. Dieu ne parle pas souvent de ça dans la parole. Dieu ne parle pas souvent de réussite, de prospérité, de succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc le succès est un terme biblique. Le succès est un terme biblique. On entend beaucoup parler de succès dehors, mais il me faut comprendre le succès selon les périmètres et la configuration et la compréhension de Dieu. C'est quoi le succès? C'est quoi réussir? C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Wow. Beautiful text. Beautiful text. Préparer la conquête des territoires promis. La première chose qu'on voit, on voit un parallélisme, un point commun entre plusieurs versets. Lorsque Dieu répète une chose, c'est pour révéler deux choses. C'est qu'il est très très sérieux et deuxièmement, ça compte arriver. Si Dieu te répète deux fois la même chose, c'est qu'il est très très sérieux. Or ici, Dieu répète à Josué plusieurs fois la même phrase. Fortifie-toi et prends courage. Il le dit au verset 6, il le dit au verset 7, il le dit au verset 9, il le dit au verset 10. Si réellement Dieu t'a donné une vision, si réellement Dieu a appelé l'église locale, le territoire à conquérir doit nous dépasser. Le territoire à conquérir doit nous fatiguer. Rien que le fait d'y penser, ça doit en quelque sorte nous épuiser, si je peux dire, humainement parlant. Si ce que Dieu te demande d'attraper est à ta portée, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Dieu sait très bien que les enfants d'Israël, ce qu'il leur demande de faire, conquérir plusieurs territoires, alors qu'ils n'ont jamais été formés à la guerre, alors qu'ils proviennent de l'esclavage et qu'ils ont traversé un désert pendant 40 ans, Dieu sait très bien que cette affaire-là, c'est mission impossible aux yeux de Dieu. Donc je parle à deux niveaux. Je parle au niveau individuel, mais je parle aussi au niveau de Crèque Paris, l'église de Philadelphie. La première qui m'est venue, c'est Laodicée. Si ce que Dieu te demande, si la vision que Dieu nous donne
être à notre portée, c'est que ce n'est pas de Dieu. Or ici, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage pour lui dire, Josué, ce que je vous demande de faire, ce que je te demande de faire, ça va te demander de la force et du courage. Avant en fait de conquérir la terre promise, avant d'entrer dans le premier combat qui est dans Josué chapitre 6, il y a 5 chapitres. Dans le premier chapitre, Dieu parle à une personne, le leader, Josué, qui reçoit l'information de Dieu et qui va ensuite parler au peuple. Et ensuite, dans le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il y a différentes étapes de préparation qui sont en train de se faire avant de conquérir. Notre Dieu est un Dieu sage et méthodique. Il n'est pas seulement zélé. Il n'est pas seulement un feu tout flamme ou une force qui veut voir sa volonté s'accomplir. Il est aussi un Dieu stratégique. Il est aussi un Dieu qui sait que pour pouvoir conquérir la terre promise, pour pouvoir acquérir n'importe quel projet ou n'importe quelle vision, il faut de la méthode, il faut de la préparation, il faut de la réflexion. Donc je suis en train de parler de préparer la conquête des territoires promis. Aujourd'hui, on doit parler de préparation. Et la première chose que Dieu fait à Josué, il le prépare spirituellement, mais surtout mentalement. Dieu est en train de préparer sa foi. Pour pouvoir conquérir une terre promise, il va falloir déjà préparer sa foi. Quel est le niveau de ma foi? Fortifie-toi et prends courage. Emmagasine des forces, parce que ça va être long et ça va être dur. L'un des principes que je tire par rapport à ça, c'est que dans la Bible, se fortifier est toujours un commandement et la responsabilité du croyant. Se fortifier est toujours, numéro 1, un commandement. Je ne te conseille pas de te fortifier, je t'ordonne de te fortifier. Non seulement je t'ordonne de te fortifier, mais en plus de cela, j'estime que tu as tout ce qu'il faut pour que se fortifier soit ta responsabilité. C'est à toi de te fortifier. Je ne vais pas te fortifier. Toi, fortifie-toi, Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ma responsabilité à moi, c'est de te donner toutes les ressources qu'il faut pour que tu puisses tirer de la force et devenir fort. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'est pas suffisamment fort, n'obéit pas au commandement de se fortifier et en fait est en train d'attendre que Dieu le fortifie alors que Dieu lui dit c'est toi qui dois prendre l'initiative, c'est toi qui dois venir puiser dans ce qui te donne de la force. La faiblesse, se sentir faible, se sentir pas bien, moralement, physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui va forcément tôt ou tard arriver dans la vie de chaque chrétien. On parle de beaucoup de péchés. Et souvent on parle de fornication, souvent on parle d'ivrognerie, souvent on parle de commérage. Mais la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 3, que tout ce qui est transgression de la loi est péché. Dès que je ne respecte pas un ordre ou un commandement de Dieu, je pêche. Si Dieu me dit de me fortifier, mais que je suis en train de me complaire dans ma faiblesse, dans mon désarroi, dans mon état déplorable, je suis en train de pécher. Je ne suis pas en train d'obéir à un commandement. Donc Dieu est en train de dire à Josué, Josué, tu n'as pas d'excuse. Il y a en toi les ressources qu'il faut pour que numéro 1, tu te fortifies et numéro 2, tu prennes du courage. S'il vous plaît, il faut qu'on me suive parce que ça va devenir intéressant. Il est en train de lui demander de prendre courage. Il est en train de lui dire, ne succombe pas à la peur. Ce qui se dresse devant toi, ça fait peur. Ce qui se dresse devant toi, ça a l'air impossible. Je veux dire, moi je ne veux pas juste, comme Martin Luther disait, les Saintes Écritures, ce n'est pas des mots à lire, ce sont des mots à vivre. Donc il faut qu'il y ait au moins un domaine dans ma vie, un projet, une vision, un ordre du Seigneur. Lorsque je contemple cela, je dis, mais comment ça va se faire? Ça a l'air impossible. C'est presque même intimidant. Dieu est en train de dire à Josué, mon gars, il va te falloir de la force, il va te falloir de l'audace, il va te falloir du courage. Donc quand on parle de victoire territoriale, l'année 2020, normalement, est censée être une année d'audace, une année de prise de risque,
une année de courage, aussi minime que ce soit. Ce doit être une année où, pour le 31 décembre, tu pourras dire que j'ai pris un risque, j'ai fait un pas, j'ai osé, j'ai essayé. Je me suis fortifié quand j'étais faible. Je me souviens de tous ces moments où j'étais pas bien. Mais je me souviens aussi de la façon dont je me suis fortifié. Tu vois, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 24, verset 10. Un beau verset, tellement puissant. Proverbe chapitre 24, verset 10. Jason, if you can read it in English, please. Et je demanderai à Léonis de le lire en français, s'il te plaît. Proverbe chapitre 24, verset 10. Ça, c'est the verset. Ok, let's read it in English first, et après en français. You have to speak. Do you have to speak louder? If thou faint in the day of adversity, If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. thy strength is small. Read it again. If thou faint in the day, If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. thy strength is small. Okay, next in French. Si tu faiblis le jour de la détresse, Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. ta force est bien dérisoire. Mercredi soir, c'était quelle version? Je pense que c'était Louis II, donc il disait si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, en anglais au jour de l'adversité, le diagnostic que Dieu fait concernant ta force, c'est qu'elle est faible. On ne peut que mesurer ta force au jour de l'adversité. Donc si Dieu veut mesurer la force d'une personne, si Dieu veut comprendre et mesurer la capacité d'une personne, si cette personne est vraiment musclée, cette personne est vraiment forte, il ne regarde pas au jour du succès, au jour où tout se passe bien, il regarde au jour de l'adversité. En d'autres termes, il y a un jour qui vient dans ton calendrier qui s'appelle le jour de l'adversité. Et ce jour-là révélera réellement qui tu es et ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On ne peut que mesurer ta force au jour de l'adversité. Ce que j'ai écrit, c'est que l'adversité est l'indicateur du degré de ta force. L'adversité est l'indicateur du degré de ta force. Je ramène un thermomètre. Le thermomètre va me dire combien de degrés il fait dans cette salle. Le thermomètre pour ma force, c'est l'adversité. It's a big deal. Strength, la force, c'est quelque chose de super important dans la vie chrétienne. Je crois que cette semaine, quand on priait, de toute façon, j'en parlerai sûrement demain, on a vu Matthieu chapitre 26, verset 41, lorsque Jésus dit « Priez, pourquoi ?» Afin de parler de l'intercession. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est en train de dire que peu importe vos bonnes intentions d'être saints, peu importe vos bonnes intentions d'être purs, si vous n'avez pas de force et de puissance spirituelle en raison de la faiblesse de votre chair, vous allez tomber. Voilà pourquoi dans Philippiens 2,13, Dieu ne crée pas seulement le vouloir, il crée aussi le faire. Parce qu'à quoi sert d'aimer, à quoi sert d'avoir de bonnes intentions, des résolutions, des vœux et des volontés si on ne peut pas les exécuter? La puissance et la force dans les choses spirituelles de Dieu, c'est très important. 1 Corinthiens 4,20, l'apôtre Paul il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. » Donc ce qu'il nous faut chercher pour la victoire territoriale, c'est de la force, c'est de la puissance. C'est une habilité surnaturelle, une grâce surnaturelle de pouvoir être endurant, de tenir sur la durée, de pouvoir rester inébranlable, peu importe l'adversité, peu importe les challenges, les géants, les Anaks, les Hittites, les Phérésiens, les Jébusiens que je vais trouver sur mon chemin. Peu importe. Comme Caleb, à 85 ans, le gars il a toujours de la force. Il dit, je suis toujours prêt à me battre. La force, ça se décline à différents niveaux. La force, c'est une capacité de pouvoir supporter un poids. C'est une capacité de pouvoir demeurer inébranlable, peu importe les secousses.
La force, c'est une capacité de persévérer et d'être endurant, peu importe le temps et ce qui arrive. Dieu nous dit juste la fin, mais il ne nous dit pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc je répète, l'adversité est l'indicateur du degré de ta force. C'est ainsi que nous devons nous évaluer, c'est ainsi que je dois m'évaluer, c'est ainsi qu'une église doit s'évaluer. Qu'est-ce qui se passe au jour de l'adversité? Que se passe-t-il face à l'échec? Que se passe-t-il lorsqu'une porte se ferme pour la première fois? Que se passe-t-il lorsque je n'ai pas suffisamment de ressources? Que se passe-t-il lorsqu'on m'a déçu? Que se passe-t-il face à tout cela? Spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Je parle toujours de ces différents fleuves et domaines de la force. Spirituellement, que se passe-t-il? Mentalement, que se passe-t-il? Émotionnellement, que se passe-t-il? Et physiquement, que se passe-t-il? Dans la guerre, vous voyez, la force et le courage font toute la différence. Dieu répète à Josué 4 fois, et même le peuple aussi lui répète, seulement fortifie-toi et prends courage. Sois fort, sois inébranlable. Ne chancelle pas. Maintiens ta position, maintiens le cap, maintiens la course, maintiens la guerre, maintiens l'objectif. Ne faiblis pas. Mais il lui dit aussi, prends courage, n'aie pas peur, fais preuve d'audace, prends un risque. Dieu est en train de dire, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Dieu a déjà dit 2 fois cela à 2 autres personnes. Il l'a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 17. Il dit à Jérémie de ne pas avoir peur. Sinon, il dit, c'est moi qui va te faire peur et te terrifier devant les gens. Il dit aussi à Ézéchiel de ne pas avoir peur. Il dit, je vais rendre ton front dur comme du diamant. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit de prendre courage? Et ça, je pense qu'on peut le noter. C'est parce que si la peur peut te vaincre, alors l'ennemi a vaincu sans faire la guerre. Je répète. Si la peur peut te vaincre, alors l'ennemi a vaincu sans faire la guerre. Je reprends. Dieu lui dit, prends courage, parce que si la peur arrive à te vaincre, si la peur arrive à te submerger, l'ennemi a réussi à te vaincre sans même avoir fait la guerre. Il y a une guerre avant de faire la guerre. Avant que l'ennemi ne brandisse les armes, avant que l'ennemi ne brandisse les armes, il peut déjà te vaincre sans même lever le petit doigt ou faire trop d'efforts. Avant que l'ennemi ne puisse me vaincre, avant que les habitants de Jéricho commencent à suer, à faire plein d'efforts pour brandir les armes et tuer les enfants d'Israël, si Josué et les enfants d'Israël ont peur et sont terrifiés, ils ont déjà gagné, ils ont besoin de rien faire. Soit eux-mêmes vont fuir, soit eux-mêmes vont abandonner, ou soit eux-mêmes vont être tellement frêles que ce sera du foufou pour eux en 2 temps 3 mouvements. Tout le monde connaît Rick Joyner? Si tu ne connais pas Rick Joyner, non, peut-être pas maintenant, un peu plus tard dans ta marche chrétienne, je t'invite à lire l'Ultime Assaut. Au chapitre 1 de l'Ultime Assaut, Rick Joyner il parle de la horde des démons. Dieu lui donne une vision et est en train de voir une guerre spirituelle et il voit l'armée de démons en train de venir. Et ce que Dieu a montré à Rick Joyner, c'est comment en fait, parmi l'armée de démons, chacun a son rang, chacun ses hiérarchies. Et les plus gros démons, dont l'un d'eux c'est l'orgueil, ils se retrouvent à l'arrière. Ils envoient d'abord les petits démons, les tout petits.
jalousie, amertume, colère, haine. Et l'un d'entre eux aussi, c'est la peur. Le premier ennemi que l'ennemi va envoyer, c'est la peur. Lorsqu'il s'agit de conquérir un territoire, le premier soldat que l'ennemi envoie pour éviter de faire la guerre, ou plutôt de gagner la guerre sans faire la guerre, c'est d'envoyer son premier pion, sa première lance, la peur. Il y a un principe qui est que, parce que la guerre a un coût énorme, il vaut mieux gagner la guerre sans faire la guerre. Ça, c'est un principe. Tout tacticien de la guerre, que ce soit Napoléon, que ce soit Sun Tzu, qui que ce soit, The Art of War, l'art de la guerre. Sun Tzu, c'est un chinois, l'art de la guerre. L'un de ces principes de guerre qu'il disait, c'était que ils veulent absolument gagner la guerre en utilisant le moins de munitions possible, en faisant le moins d'efforts possible, en risquant le moins de vie possible, parce qu'ils savent très bien, tout guerrier, tout tacticien, chef de guerre sait très bien que la guerre a un coût considérable et énorme. Franchement, s'il y a une guerre et qu'il y a eu 0 mort, vraiment, c'est que il n'y a pas eu de guerre. Même la guerre froide, c'était froid, mais il y a eu des guerres aussi, il y a eu des morts aussi. Donc tout tacticien, chef de guerre, militaire, sait très bien qu'il faut qu'on puisse épargner, sauver le plus de matériel possible, qu'on utilise le moins possible parce que ça coûte. Pour certains pays, ce qui coûte le plus, c'est l'éducation. Le deuxième plus gros coût, c'est la défense, le militaire. Il y a d'autres pays, ceux qui leur coûtent le plus au niveau de leur budget national, c'est la défense. Rien que gérer leurs armes, gérer leur équipement, entretenir tout ça. Donc ils savent très bien le coût de cette chose. Donc ils veulent éviter d'utiliser des armes. Ils veulent éviter de perdre des hommes, de perdre des soldats. Comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on attaque le moral. Il faut qu'on attaque le moral. Donc Josué est en train de dire Dieu est en train de dire à Josué, il faut que tu prennes courage, mon ami. Parce que dans toute attaque que l'ennemi t'envoie, le premier soldat qu'il envoie au front, c'est le monsieur qu'on appelle la peur. Il attaque d'abord ta foi. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé comme le froment, mais j'ai prié pas pour toi, j'ai prié pour ta foi. Il est possible de prier pour la foi d'une personne. Et il dit, et lorsque tu seras converti ou fortifié, affermis tes frères. Parce que j'aurai prié pour ta foi, tu auras suffisamment de foi pour être affermi et affermir les autres. Quelqu'un peut perdre des forces lorsqu'il perd sa foi. Quelqu'un peut perdre ses forces lorsqu'il perd le moral. Si tu entreprends quelque chose pour Dieu et que la peur commence à te submerger, j'aimerais te dire que c'est la première tactique. Tu es en train de faire face au premier front que Rick Joyner avait. Cette vision, au moins ce chapitre-là, franchement, j'invite chacun à le lire. Puis je crois que je l'avais déjà envoyé. Et j'avais pensé faire un de ces jours un club lecture sur ça, parce que c'est juste magnifique. Dès qu'un chrétien réalise qu'il y a un démon sur lui, la vision qu'il avait, c'est qu'il voyait des vautours en train de faire caca sur le chrétien. Donc il rajoute en fait plus de déception et de mensonge. Ça, c'est ce que Dieu lui ouvre dans les yeux, dans le monde, les yeux qu'il lui ouvre dans le monde spirituel. Ce n'est pas tant qu'il y a des vautours qui viennent lâcher leurs excréments sur nous, mais cet élément naturel que Dieu lui montre, vautours qui représentent les charognards qui rôdent autour de la croix, des cadavres et de la mort, il voit des charognards, des vautours en train de lâcher leurs excréments sur les chrétiens et ils sont encore plus séduits et ils restent maintenus sous l'enclave de l'ennemi. L'esprit de peur est souvent au premier front. C'est le premier ennemi ou soldat envoyé par Satan. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. Amen. Il dit Timothée, ranime le don de la flamme qui
t'a été donné par l'imposition des lois. Est-ce que quelqu'un peut le dire en français? Et en anglais. Juste en anglais et puis le lise en français. Et tous nos portables en silencieux ou éteints. Merci. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 7. Donc je suis en train de dire, l'esprit de peur est souvent au premier front. Le but de toute personne qui veut gagner une guerre, c'est de vaincre son ennemi sans devoir faire la guerre. Si j'arrive à te vaincre sans avoir tiré un missile, c'est une guerre excellente que je viens de gagner. En fait, si j'arrive à te faire baisser les bras avant que je ne dégaine mon coup, échec et mat. Vous savez, ce n'est pas qu'on perd contre Satan, c'est nous-mêmes qui abdiquons, c'est nous-mêmes qui abandonnons. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi, c'est le bouclier de la foi face aux flèches enflammées de l'ennemi. Ce qu'il faut opposer à Satan, c'est toujours la foi, c'est toujours le courage, c'est toujours l'audace. Yes, listen. 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Therefore, I put thee in remembrance. Sorry? I put thee in remembrance. I put thee in remembrance. So you forgot, tu as oublié quelque chose. Laisse-moi te rappeler. I put you in remembrance. That Thou stir up the gift of God. stir up the gift of God. Stir it up. Remue-le. Mais le terme grec, c'est vraiment comme du feu que tu dois allumer. Yes. Which is in thee by the putting on hands. Which is in you, not in someone, in you by the laying on of hands. For God hath not given us the spirit of fear. For God has not given us a spirit of fear. Maintenant, lis le français seulement. 6 à 7, oui. Le misé. C'est pourquoi je t'exhorte à annuler le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Le car, le therefore, c'est une conjonction de coordination. Donc, Paul n'est pas en train d'avoir 2 idées contraires, non. Il y a une suite logique dans ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, Timothée, s'il te plaît, utilise ton don. Utilise ton don. Pourquoi tu dois utiliser ton don? Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de peur ou de timidité. Donc il y a une connexion entre l'utilisation de mon don et l'esprit de peur ou de timidité. L'esprit de timidité ou de peur, si tu cherches bien, c'est vraiment la notion de restreindre, de se restreindre volontairement. Donc Paul est en train de dire à Timothée, mon ami Timothée, il faut que tu ranimes le don de la flamme parce que tu n'as pas reçu ce genre d'esprit. Parce que la façon dont tu te comportes, où tu ne ranimes pas le don de la flamme, c'est la marque d'un esprit, pas d'une émotion, d'un esprit, d'un démon venu de droit de l'enfer, de Satan, qu'on appelle l'esprit de timidité ou l'esprit de peur. Quelqu'un qui est constamment assailli par un esprit de timidité et de peur a besoin de délivrance. Quelqu'un qui est constamment assailli par un esprit de timidité et de peur a besoin de délivrance. Parce que cet esprit paralyse la personne, paralyse ses mouvements, l'empêche de s'exprimer, de ranimer le don de la flamme. Il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez point le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, maintenant il est en train de dire quoi? Ranime le don de la flamme, le feu associé au Saint-Esprit. Comment est-ce que ce feu peut s'éteindre? Par la peur, la timidité, quelque chose à l'intérieur de toi qui te restreint, quelque chose de très 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 démoniaque, qui ne veut pas que tu prennes les armes, que tu te lèves et gagner la guerre que Dieu t'a déjà fait gagner. Il dit, car nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou de timidité. For we have not received a spirit of fear. We have not received. Nous n'avons pas reçu. On reçoit un esprit. Un esprit, ça se reçoit. Et si ça se reçoit, ça peut se rejeter également. Il est en train de dire, au jour où on t'a imposé les mains de Timothée, c'est pas cet esprit-là que tu as reçu. Il vient d'où? Comment tu l'as reçu? Ça vient d'où? Et donc il dit, fortifie-toi et prends courage. Paul, si vous regardez, en fait, tu peux comprendre le genre de personnalité de Timothée et les soucis qu'il avait, les challenges qu'il avait, par le genre de conseils que Paul donnait à Timothée.
On ne dit pas à quelqu'un ranime le don de la flamme. Ou I put thee in remembrance. Je ne sais pas s'il y a ça dans le français. Mais je te rappelle qu'on ne dit pas ça à quelqu'un si la personne n'a pas oublié. On ne dit pas à quelqu'un on n'a pas reçu un esprit de peur, de timidité, si cette personne-là n'est pas assaillie par un tel esprit. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 que là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. For we have not received a spirit. En anglais, relis-moi le verset 6 et 7, s'il te plaît. I put thee in remembrance. Therefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. So, somebody laid hands on you. Quelqu'un a imposé les mains sur toi, Timothée, et tu as reçu ce don. Ce don-là, c'est ton apostolat. On t'a imposé les mains. Il y a une communication de grâce, comme nous tous. À différents moments, on a pu nous imposer les mains, où le Seigneur lui-même, sans l'imposition des mains, a communiqué quelque chose en nous. Mais maintenant, tu vas dire quoi? For God hath not given us the spirit of Mais fear. for God has not given us, I prefer that one. God has not given, Dieu ne nous a pas donné. Donc l'esprit là de timidité, c'est un don. Et s'il y a un don, c'est qu'il y a un donateur. Donc il est en train de dire à Timothée, Timothée, moi je connais mon Dieu. Et je sais que mon Dieu, il ne donne pas ce genre de choses. Qui t'a donné ça? Parce que tu ne peux pas l'avoir si ça n'a pas été donné. En fait, si tu veux être libéré de cet esprit, tu dois accepter que c'est un esprit, un démon. Il y a un moment donné, en fait, ça devient un démon, un esprit quand c'est répétitif, quand ça te tourmente, quand ça t'assaille, quand c'est constant. Tu ne peux pas faire sans, mais c'est constant. Il y a un moment donné où la peur, là, quand tu dis ça, tu vois que non, là, c'est plus juste de la cécité, c'est plus juste de la surdité. C'est un esprit qui rend la personne sourde et aveugle. La même chose, c'est plus juste une émotion, là. Là, c'est un esprit, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc tu dois déjà en fait prendre le bouclier de la foi. Tu dois déjà prendre le bouclier de la foi. Parce que le premier soldat qui va mettre au front là devant, c'est la peur. Certains d'entre nous, il faut qu'on se pose la question. À quel moment est-ce qu'il a réussi à me donner, à m'imposer les mains? C'est comme ça que ça me vient dans l'esprit. À m'imposer les mains pour que je reçoive un esprit de timidité et de peur. À quel moment est-ce que j'ai eu une imposition des mains de Satan, de ce démon, pour recevoir l'esprit de la peur et de la timidité? Dieu ne voit que des esprits. Je vous dis la vérité, on est truffé de démons et d'esprits qui nous assaillent. Faut pas venir, esprit de Dieu, je suis rempli d'esprit, si Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois comme Dieu voit. Il y a des esprits comme ça qui rôdent autour de toi. Il y a des esprits qui vont autour de toi. Autour de nous tous, y compris moi. Il y a des esprits qui viennent nous assailler. Pour ça, des fois, c'est bien de se faire attaquer. Comme ça, tu seras un peu plus conscient et conscient de ces choses. En vérité, le combat auquel Dieu appelle Josué, c'est un combat spirituel. Parce que demain, on va le voir. Juste au chapitre 5, les derniers versets, avant le chapitre 6, où ils vont aller conquérir Jéricho, Josué voit un ange. Comme un guerrier. Pour rappeler à Josué, mon ami Josué, déjà, première chose, je me suis révélé à Moïse dans le buisson ardent. Voici, je me révèle à toi, pour que tu saches que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais deuxièmement aussi, c'est pour que tu comprennes que il n'y a pas que vous là qui ont préparé les armes pour combattre. Les anges aussi, ils y vont. Parce que les guerres, c'est une guerre spirituelle de l'éternel. Tiens, je suis qu'à mon premier point. C'est chaud. Amen. Bon, et quand je dis tu, Gilbert est aussi assis avec toi, mais t'inquiète. Tu as besoin d'être délivré de l'esprit de peur et de timidité. Il ne faut pas avoir honte de dire Seigneur, j'ai besoin d'une délivrance. C'est lui-même qui a dit dans Matthieu 6, délivre-nous du mal. C'est à cause de nos églises, parfois, on voit juste la délivrance. Donc pour toi, tu dis non, j'ai pas besoin de délivrance. J'ai pas de démon sur moi, j'ai pas besoin de vomir et de gesticuler partout. Tu es un démon aussi. À partir du moment où tu n'arrives pas à avoir l'état d'esprit que Dieu attend de toi, à partir du moment où tu n'arrives pas à te soumettre à la parole de Dieu, à partir du moment où tu n'arrives pas à conquérir la chose et à obéir à ce que Dieu te dit, il y a un esprit contraire
qui dérange. Il y a un esprit contraire qui dérange. Il y a un esprit contraire qui dérange. Il n'y a pas de honte à dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire. There's no shame to say, Lord, deliver us from evil. Deliver us from evil. Rescue us from evil. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Parce que notre honte fait qu'on ne peut pas être délivré. Disons-le comme il est. C'est démoniaque. Si ça me tourmente et que ça m'assaille, il faut que j'en sois délivré. C'est pas normal. Il y a un problème, il y a un souci quelque part. Je connais une personne, cette personne a souvent été fatiguée, parfois même encore souvent fatiguée par la peur, la timidité, le pessimisme, le manque de confiance en soi, etc., etc. Un jour, j'ai eu un songe et j'ai vu cette personne réagir comme un démon, et le démon ensuite il est venu se cacher en dessous de son lit. Tu vois, donc, il y a des choses comme ça. On agit et on réagit d'une manière. On doit réaliser que Dieu voit des esprits. On reviendra encore après dans Nombre 14, verset 24. Quand ils ont commencé à murmurer et tout ça, Dieu encore a dit, regarde, il y a que Josué et Caleb qui avaient un autre esprit. Vous aviez un esprit qui vous a mené à faire ça. C'est un esprit encore qui vous menait à murmurer, à critiquer, à vouloir retourner en Égypte, à vouloir vous débarrasser de Moïse, l'autorité que Dieu a établie. C'est un esprit. Dieu ne voit que des esprits d'avant tout. Jésus, c'est le médecin. He's the balm of Gilead. La baume de Gilead, on appelle Dieu. Jésus, on l'appelle un physicien, c'est un médecin. Il est venu pour les pécheurs. Jésus, lorsqu'il donne un diagnostic, son diagnostic n'est pas physique, son diagnostic n'est pas émotionnel ni psychologique. Il est avant tout spirituel. Il est aussi physique, il est aussi émotionnel, il est aussi psychologique, mais il est avant tout spirituel. Pourquoi est-ce qu'il est avant tout spirituel? Mais ce n'est pas de sa faute. Quand toi, tu vois le ciel qu'il est bleu, tu dis quoi? Ben, il est bleu. Le Seigneur ne peut pas s'empêcher de voir un esprit. Parce qu'il voit que le ciel est bleu. Les gars, j'ai les yeux pour voir les choses spirituelles. J'ai les yeux pour voir des esprits. Et si vous écoutez ma parole, ou que vous demandez le don de discernement des esprits, vous aussi vous saurez. Et vous verrez. Pas des comportements, pas de l'émotion, pas de la psychologie, pas des habitudes. Vous verrez des esprits. Quand le ciel est bleu, tu ne peux que dire qu'il est bleu, parce que tes yeux voient qu'il est bleu. Eh bien Dieu, quand il voit un esprit de peur, il ne peut que dire que c'est un esprit de peur, parce que son monde à Dieu, c'est le monde des esprits. Tu vois, j'ai plein de points, mais je ne peux pas partir et aller sur mes autres slides, parce que c'est là qu'il veut que je demeure. Parce qu'on a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance. Et Dieu me donne Matthieu chapitre 6 pour encore plus tuer la culpabilité dans ton cœur, pour te dire, mais tu n'as pas à avoir honte. Jésus lui-même nous a dit de prier ainsi, délivre-nous du mal. Ce n'est pas une honte de prier pour la délivrance. Ce n'est pas une honte d'avoir besoin de délivrance. Aïe, c'est chaud là. Comment on va faire pour partir d'ici? Ésaïe chapitre 8, versets 12 à 13. On va aller en anglais et en français. And you read it loud, with confidence. Loud, knowing who you are in Christ. Isaiah chapter 8, verse 12 to 13. Ésaïe chapitre 8, versets 12 à 13. En anglais d'abord et ensuite en français. Say ye not a confederacy to all them to whom these people shall say, a confederacy neither fear, neither fear, nor be afraid. Si tu as pris l'anglais vers le King James. Verset 13. But let the Lord of armies be holy to you, and go in fear of him, giving honor to him. Ok, find New International Version and then en français, oui. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés.
N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 13. L'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme ça. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est quoi ta version? Je sais pas, regarde devant. Second 21. Est-ce qu'on peut avoir une Louis II? Oui, est-ce qu'on a une International Version? Yeah, vas-y. Do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. So you're gonna sing it, you're gonna say it loud. Say it loud. Do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. Again, louder. Do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. Yeah. Go Do on. not fear what they fear. Say that one, say it again. Do not fear what they A fear. bit louder. Do not fear what they fear. Do not fear what they fear. That's it. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to He worship. said, do not fear what they fear. I'm going to tell you what you can fear. Verse 13. The Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to Donc il est en train de fear. dire, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de leur peur. Ensuite, il est en train de dire, verset 13, si vous devez avoir peur ou craindre, je vais vous dire de quoi vous pouvez craindre. Vous devez craindre moi, Dieu. Est-ce qu'on a une Louis II? Ah, Darby, c'est vrai. Bon, Louis II, ensuite Darby. Toi aussi, fort. N'appelez pas conjuration, Un peu plus fort. n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas ce qui craint. Verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Darby maintenant. J'aime trop ce verset. Darby. Ne dites pas conjuration de tous Merci. ceux dont ce peuple dira conjuration, et ne craignez pas leur crainte et ne soyez pas effrayés. L'Éternel des armées, lui, sanctifiez-le, et que lui soit votre crainte, et lui votre frayeur. Pour le Seigneur, la seule crainte qui est autorisée, c'est la crainte de Dieu. Il dit, je peux comprendre que vous avez peur, parce que quand on regarde le contexte, vous allez voir qu'il y avait une armée ennemie, l'armée de Syrie et Israël, qui voulait attaquer Juda. Et Isaïe est en train de dire, n'ayez pas peur de leur conspiration, de ce qu'ils sont en train de faire contre vous. N'ayez pas peur. Mais je peux vous donner une autorisation d'avoir peur. Je peux, ok, vous laisser craindre. Mais la seule crainte que j'autorise, c'est la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu. Je poursuis ça comme pas possible, la crainte de Dieu. On voit toujours la crainte de Dieu comme on ne va pas pécher, mais il y a une crainte de Dieu qui te donne une audace et un tel courage et une telle force et une puissance que Moïse, lorsqu'il se retrouve devant Pharaon, il n'a pas peur, parce que la Bible dans Hébreux chapitre 11, qu'il voit celui qui est invisible. Donc il se retrouve devant Pharaon, mais il ne voit pas Pharaon, il voit Dieu assis sur son trône. Donc lorsqu'il voit Dieu dans toute sa grandeur, il voit Pharaon comme un petit nain petit. Lorsque David voit Goliath, il dit, mais c'est quel cet incirconcis là qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Il voit Goliath, mais il le voit petit, parce que lorsqu'il voit constamment Dieu, c'est relatif. Tu vois la montagne, mais parce que tu vois Dieu, elle devient toute petite. Lorsque je vois Dieu, tout ce qui est autour de moi devient petit. Lorsque je vois Dieu, tout ce qu'il y a autour de moi devient petit. Lorsque je vois Dieu, tout ce qui est autour de moi devient petit. Il me faut donc voir Dieu. Et donc Josué au chapitre 5, dernier verset, il voit un ange. Il voit un ange, comme Daniel a vu un ange, pour lui dire, gars, tant que tu me vois, tous les ennemis là seront petits. Lorsque tu vois la montagne, lorsque tu vois le problème, lorsque tu vois l'adversité, le problème, ça grossit et ça devient grand vis-à-vis de Dieu. Et ils diront quoi? Nous étions comme des sauterelles à leurs propres yeux, ainsi qu'à nos yeux. Si j'ai le temps, on y reviendra. On a toujours faim ou... Non? Ok. Lorsque tu vois Dieu, tout devient petit. En fait, c'est ça qu'il nous faut. Une vision de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Josué chapitre 5? Je ne parle pas de ça. Josué chapitre 5, je crois que c'est à partir du verset 22, 23, etc.
Donc tu vois, non, on est loin. On n'a pas suffisamment vu. Josué chapitre 5. Je crois, essayez de voir à partir du verset 22, lorsque Josué va voir un ange. C'est ça, non? Comment? Vers les derniers versets, hein. Josué 5. Ok, verset 13, autant pour moi. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Josué est un prophète. Il n'y a pas que Moïse qui est un prophète. Josué est un prophète pour les Juifs. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? La vision qu'il a en fait, elle a l'air d'être tellement naturelle, elle s'inscrit tellement dans son contexte de guerre que pour lui il ne pense pas que c'est un ange. Il dit: toi t'es avec nous ou t'es contre nous? Parce que là tout le monde est en train de se préparer pour la guerre. C'est comme sur la route d'Emmaüs, quand ils sont en train de parler avec Jésus. À un moment donné, ils n'ont pas réalisé que c'était Jésus. Donc Josué là, il va avoir une vision. Mais la vision qui est surnaturelle, c'est surnaturel. Elle a l'air d'être tellement naturelle que Samuel, au lieu de dire Seigneur Dieu, je t'entends, il va vers Élie. Parce que parfois la voix de Dieu ressemble à la voix d'un homme. Parfois le surnaturel s'immisce tellement dans le naturel et les choses banales que tu ne vois pas Dieu te dire je suis avec toi, tu peux conquérir. Es-tu des nôtres? Es-tu un Israélite? Ou es-tu nos ennemis? Es-tu de Jéricho? Il dit: mon ami, calme-toi. Je ne viens pas de la communauté des hommes. Je suis un ange. Je viens du monde spirituel. Il dit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Certains commentaires bibliques disent que c'est Christ qui s'est révélé ici. Il dit: j'arrive maintenant. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Tu arrives où? Tu arrives où? Tu fais quoi ici? Tu viens faire quoi? Hein? Tu viens faire quoi? Quand un ange vient, c'est pas pour juste regarder le beau temps. Quand un ange vient, il est là pour une mission. Un ange, c'est un être qui est envoyé. Hébreu 1, il te parle des anges. C'est des êtres qui sont envoyés par Dieu. Les anges ne se baladent pas juste comme ça pour dire oh la tour Eiffel. Non, les anges sont là pour une mission. Quand l'ange est venu vers Daniel, c'était pour lui donner une révélation. Quand l'ange est venu vers Jésus, c'est pour dire je viens combattre avec toi. Il est en train de dire regarde, s'il te plaît, non. Avant que je te dise si je suis avec vous ou contre vous, j'ai besoin que tu comprennes que je viens d'un autre hémisphère. Je viens d'un autre hémisphère. Je ne viens pas de la communauté des hommes. Je suis surnaturel. Je suis un ange. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi aussi, je viens te dire qu'on est prêt pour combattre. On est prêt pour combattre. Il donne en fait à Josué une telle vision que Josué est convaincu que Dieu est avec lui. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc la force, la révélation, le courage dépend de cette vision que j'ai de Dieu. Paul avait raison, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. Il avait raison, il avait totalement raison, parce qu'on le voit encore ici, qu'il ne s'agissait pas juste d'une guerre naturelle, il ne s'agissait pas juste d'une guerre ethnique et politique. C'est parce que le livre d'histoire est en train de dire que c'est Israël qui est en train de tout conquérir. C'est plus loin que cela, c'est spirituel, c'est les forces du bien, les forces de Dieu contre les forces du mal. C'est tout ça, les territoires que toi et moi on doit conquérir. Sais-tu que Dieu est avec toi? Lorsque Dieu dit à quelqu'un « n'aie pas peur », il donne toujours la même raison. Il n'a pas besoin de donner plusieurs. Il donne toujours la même raison parce qu'elle suffit. « Je suis avec toi ». Ça te suffit. Et donc là c'est plus affaire de la présence de Dieu, picotement, je sens... Non. Là, c'est « je suis convaincu que Dieu est avec moi ». Je suis convaincu qu'en tant qu'Église, ce qu'on est en train de faire, Dieu est avec nous. Je suis convaincu qu'en tant qu'individu, ce que Dieu me demande d'accomplir, il est avec moi.
Et s'il est avec moi, il accomplit Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi. Il y en a qui vont se dresser devant toi. Ésaïe 54, verset 10. Toute arme forgée contre moi, toi, ne prospérera point. Ce n'est pas que l'arme ne sera pas forgée. Elle sera forgée, mais elle ne prospérera point. Je ne peux pas empêcher les attaques de l'ennemi, mais ce qui est sûr que je peux empêcher, c'est l'effet que ça a sur moi. Ça, c'est sûr. Tu peux dégainer ton arme autant que tu veux. But it shall not prosper. It cannot prosper. It will not prosper. It will not prosper because God is with me. Because God is with me. Donc il nous faut déjà préparer notre foi. La deuxième chose qu'il nous faut préparer, c'est la méditation. La méditation. Il faut nous préparer maintenant dans la méditation. On va voir ça dans Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Donc, on est en train de parler de se préparer pour les conquêtes du territoire promis. Josué chapitre 1, verset 8. Donc, Dieu dit à Josué, mon cher ami, tu vas conquérir ce territoire. Ensuite, il lui dit, fortifie-toi et prends courage, au verset 5 ou 6. Et maintenant, on en arrive à ce fameux verset 8, où un autre commandement que Dieu lui donne, d'autres instructions que Dieu donne, c'est cette fois-ci, il va falloir que tu médites. Il va falloir que tu médites quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas produit, quelque chose que ton prédécesseur a produit, quelque chose que ton mentor, ton père spirituel a produit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, Dieu est en train de lui dire, mon ami, je sais que tu vas faire la guerre, mais avant que tu ne prennes des armes, avant que je ne te parle de la tactique pour gagner la guerre, avant que je ne te dise, prenez les sacrificateurs, vous allez tourner autour du mur de Jéricho, avant que je te dise, allez-y, prenez vos flèches, etc. Je veux que tu prennes quelque chose dans ta main et que tu gardes ça bien près de toi et que tu t'en éloignes jamais. Le livre de la loi. Ma parole. Ma parole qui est dans le Nouveau Testament révélée comme étant l'épée de l'Esprit. Lorsqu'on fait la guerre, on prépare des tactiques. On met en place des stratagèmes. On essaie de voir sur quel front est-ce qu'on peut gagner. Or ici, Dieu ne lui donne pas des tactiques de guerre. En tout cas, pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On n'est qu'au chapitre 1. C'est le chapitre 6 qui va commencer à lui donner des méthodes. Dieu lui dit d'abord, je vais te donner un livre. Et ce livre-là, je veux pas qu'il s'éloigne de ta bouche, mais surtout, je veux que tu le médites jour et nuit. Tu vas faire face à des ennemis qui, eux, sûrement, ont mis en place des tactiques de guerre et ils vont lire ça constamment et méditer dessus. Mais toi, je ne veux pas que tu fasses comme eux. Je veux d'abord que tu regardes le livre de la loi, ma parole, où se trouve une multitude d'instructions, de commandements, de promesses, de lois, où se trouve le livre de Deutéronome, le chapitre 30, où je vous dis que je mets devant vous la vie et la mort. Je prends le ciel et la terre à témoin, en espérant que c'est 30, mais c'est là-bas, dans ces eaux-là.
où il leur dit que si vous observez mes commandements et vous obéissez à ma voix, plusieurs bénédictions vous seront données, mais si vous n'obéissez pas à ma voix, plusieurs malédictions arriveront et j'amènerai même des nations étrangères. Il est en train de dire, gars, ce que je veux, c'est que sur ton lit de chevet, il y ait le livre que j'ai inspiré Moïse à écrire. Je veux que tu médites sur les 10 commandements. Mais Seigneur, quel rapport entre tu n'auras point d'idole et les combats que je dois mener? Quel rapport entre honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps et le fait de gagner une guerre? Quel rapport entre méditer ta parole pour pouvoir réussir et prospérer à tous égards? Alors, on va voir au niveau du temps, mais à chaque fois qu'on voit la méditation dans la Bible, vous allez voir, c'est toujours connecté au succès. On ira dans le Psaume chapitre 1, on trouvera le même principe que Josué chapitre 1, verset 8. Celui qui médite la parole de Dieu, la récompense qui lui est promise, c'est le succès et la prospérité dans tout ce qu'il entreprend. Donc il y a un mystère spirituel qui veut que la méditation est le gage de la réussite dans tout ce que j'entreprends. Il n'est pas en train de dire dans certaines choses que j'entreprends, car un homme entreprend beaucoup de choses. Il est en train de dire peu importe ce que tu entreprends, peu importe ce que tu fais, toutes tes entreprises réussiront en raison de la méditation d'un livre qui est sur le table de ton chevet, la Bible, ma parole, la loi de Moïse. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est une réflexion, numéro 1, profonde, numéro 2, répétée, numéro 3, délibérée, et numéro 4, intense. Donc la méditation, c'est une réflexion qui est d'abord profonde, c'est pas sur la surface. Il n'est pas en train de dire quand tu prends le livre de Deutéronome, tu l'effleures seulement ou tu lis seulement, non, et là tu as médité. Non, cette méditation doit être profonde. Quand on parle de profond, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je m'arrête dessus, je campe dessus, je me focalise dessus. Il n'est pas dire que ce livre, lis ce livre, non, il dit médite, ne lis pas. Mais beaucoup d'entre nous, on lit, mais on ne médite pas. Il est en train de dire, je ne veux pas que tu lises, je veux que tu médites. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, lorsque tu lis, je veux que tu t'arrêtes. Et que toute ton activité mentale et spirituelle se focalise, campe de façon profonde sur l'objet de tes pensées. Donc elle est d'abord profonde. Numéro 2, elle est répétée. Ce n'est pas une affaire d'une fois, c'est répété, c'est prolongé. On ne lit pas. Beaucoup lisent leur Bible mais ne prospèrent point. C'est en 3, c'est délibéré, c'est intentionnel. Et 4, c'est intense. Ça te demande de l'énergie, c'est de l'activité, c'est du travail. Le livre que tu as entre tes mains, la parole que tu as entre tes mains, est le gage de ta réussite et de ton succès. Dans ce livre, dans la parole de Dieu, il y a tout le succès dont on a besoin en tant qu'église et en tant qu'individu. Seulement si on fait plus que lire, si on médite. Pourquoi? Qu'est-ce que la méditation a à voir avec le succès? Est-ce qu'on peut prendre le psaume chapitre 1 aussi rapidement? Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez vu que l'activité de la méditation a son temps précis. Ça se fait le jour, mais aussi la nuit. En gros, constamment. Et il dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait lui réussit.
Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tout ce qu'il fait. Donc il est en train de dire, si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, mais que tu ne la lis pas seulement, mais tu la médites jour et nuit, constamment, il y a un principe spirituel qui s'active. Tout ce que tu fais réussit. Maintenant, il prend le verset 3 et le verset 4 pour opposer ça au verset 1 et 2. Donc, on va lire nos Bibles ensemble. Parce qu'au verset 3, au verset 2 et au verset 2, il est question de méditer jour et nuit. Donc, la méditation ne peut pas se faire dans la configuration du verset 1 et 2. La méditation est affectée par les gens avec qui tu marches. La méditation est affectée et rendue impossible par la voie que tu prends. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, la méditation est affectée par ton environnement social si tu t'assieds en compagnie des moqueurs. Il est impossible de méditer profondément la parole de Dieu et la laisser nous changer et nous transformer et y percevoir les vérités si on a certaines personnes autour de soi. En d'autres termes, l'environnement dans lequel tu es fait une grande différence pour pouvoir méditer. Il y a certains amis que tu as, ils ne te permettront pas de méditer. Ils ne t'empêcheront pas de lire, mais ils ne te permettront pas de méditer intensément. La méditation, c'est le processus de digestion et d'intégration de la parole pour qu'elle fasse partie de mon système, de mon corps. Lorsque je mange, il y a ce qu'on appelle dans mon ventre, au niveau de l'œsophage, de la digestion. La digestion, c'est le processus où je vais pouvoir bénéficier de tous les aliments et tous les nutriments qui sont contenus dans l'aliment que je mange. Lorsque je mange un fruit, par exemple une pomme, quand je digère ça, tout ce que cette pomme est ou contient, tout ce qu'elle est, tous les nutriments qu'elle a, les vitamines, quoi que ce soit, sont en train de se désintégrer et ne faire qu'un avec mon système. Eh bien, dans l'esprit, la méditation, ça se fait au niveau de l'œsophage. Vous savez, la Bible ne s'arrête pas en termes de révélation. Quand la Bible prend des organes, souvent la Bible prend le corps humain, ils prennent les yeux pour pouvoir apparenter ça à une vision spirituelle, ils prennent les oreilles pour pouvoir entendre, ils prennent le cœur pour parler du siège et le centre même de l'homme. La Bible ne parle pas de poumons, pourtant je vous ai parlé de l'endurance spirituelle au niveau des poumons. Là, je suis en train de vous parler de l'œsophage spirituel. Là où se passe la digestion, ton ventre spirituellement. Là où se passe la digestion. La méditation, c'est la capacité, c'est le processus où tu es en train de digérer la parole de Dieu. Ce n'est que par la méditation que tout ce qui est contenu dans la parole ne fera qu'un avec toi et tu pourras bénéficier des nutriments de cette parole. Quand tu lis la parole, c'est comme si tu la mets dans ta bouche. Mais si tu ne médites pas ça, tu n'as pas avalé ni digéré ça. Tu vois, méditer la parole, ça demande donc du temps, ça demande quelque chose de délibéré, c'est intense, c'est voulu, c'est conscient, c'est rester suffisamment dessus. Oh, j'ai lu toute la Bible de A à Z. Et alors? Et alors? C'est pas lire que je te demande, c'est méditer. Lire c'est bien, mais Josué, si tu veux profiter de tout ce qu'il y a dedans, si tu veux percer les mystères qui sont là-dedans, et si tu veux que ce livre-là ait un effet sur toi, il va falloir méditer dessus, y réfléchir profondément. David disait dans le psaume 119, le verset 10, « Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc c'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il y a des merveilles, mais il faut avoir les yeux ouverts pour les voir. C'est la méditation profonde, à mesure que je médite, que je commence. Vous savez pourquoi il y a des personnes, tu leur donnes un passage, tu leur donnes la Bible, ils ont des révélations, ils voient, ils percent, parce qu'en fait, ils ont une culture de la méditation. Ils ont tellement entraîné leur esprit et leur mentalité, leur mind, leur intelligence, à méditer
qu'ils n'ont pas d'autre choix que de voir que le ciel est bleu. Lorsqu'ils regardent le livre de Jérémie, les révélations, ils voient les merveilles directement. C'est-à-dire, toi tu vois le livre, lui il voit le livre, mais vous ne voyez pas la même profondeur. C'est parce qu'en fait, il s'est habitué sur plusieurs années à ne pas lire, à méditer. J'ai jamais lu tous les prophètes de la Bible, les petits prophètes, j'ai pas lu tous les petits prophètes. Jamais lu tous les petits prophètes. Il y a certains livres que j'ai jamais vraiment lu. Peut-être j'ai parcouru vite fait. C'est pas lire, c'est méditer. Parce qu'on va voir pourquoi est-ce qu'il y a une connexion entre la méditation et le succès. À mesure que tu médites, tu vas commencer à creuser et à trouver les merveilles qui sont contenues dans cette loi. Tu vas réaliser que mince alors, je trouve des principes sur les finances dans ce livre. Mince alors, je trouve des principes sur le mariage dans ce livre. Mince alors, je trouve des principes sur le leadership dans ce livre. Mince alors, je vois les clés qu'il me faut. Mince alors, il me fait comprendre les principes. Comment ça marche pour que ça marche. Mince alors, mais je ne le verrai pas si je ne médite pas profondément dessus. Le livre de Néhémie, c'est un livre par excellence sur le leadership. Il est magnifique ce livre. Il est magnifique. Comment entretenir tes relations. Le livre de Esther, mais te donne des choses magnifiques pour comprendre cela. Comment ça se fait que ce n'est pas que dans le monde qu'on trouve des livres sur le mariage, sur les finances, sur le leadership, sur l'éducation, sur la famille? Comment ça se fait que c'est aussi dans la parole de Dieu? Il y a des merveilles sur tout. La parole de Dieu n'a pas que des merveilles pour savoir comment jeûner et prier. La parole de Dieu a des merveilles sur tout ce que tu vas entreprendre. En fait, la raison pour laquelle c'est si important la méditation, c'est parce que c'est la façon dont Dieu peut atteindre et renouveler ton intelligence. Vous vous souvenez, j'avais dit dimanche que l'être humain, l'être de l'homme, la Bible nous révèle, c'est esprit, âme et corps. Il ne faut pas, s'il vous plaît, faire les comparaisons avec l'histoire de la Trinité, tout ça. Enfin, c'est intéressant de voir qu'il y a cette comparaison, mais quand même, on est différents. L'homme est esprit, âme et corps. Il a un corps, mais il est esprit, il a une âme, etc. Paul dit, j'aimerais que tout votre être soit sanctifié et préservé. Donc lorsque Dieu a affaire à toi, il ne peut pas juste avoir affaire avec ton esprit, il est obligé de faire avec ton âme et ton corps. Lorsque Dieu veut faire une œuvre dans la vie de Fraise, il ne peut pas juste se contenter d'impacter, d'atteindre l'esprit de Fraise, parce que Fraise, elle a aussi son âme et son corps. Et donc c'est pour ça que parfois, Dieu en fait est on va dire, il est préoccupé parce que il peut te dire avec ton esprit, tu as des révélations merveilleuses, mais dans ta chair, il y a ce péché qui colle à toi, tu n'arrives pas à gérer ton corps. Et donc il te dit, pourquoi je gère ton corps? Pour d'autres, il arrive à avoir ton esprit, mais il a toujours affaire avec ton âme. Où tes conceptions, ton intelligence, ta façon de voir les choses ne change pas, où tu ne mûris pas. Lorsque Dieu transforme l'être d'une personne, il veut transformer l'esprit, l'âme et le corps. Voilà pourquoi je rends gloire à Dieu. Que la résurrection des morts, ce n'est pas juste une résurrection spirituelle. Nous serons ressuscités avec un corps. Si Jésus-Christ était ressuscité, mais en esprit, comment on aurait eu la preuve qu'il est ressuscité? Mais il est resté avec un corps. Et la preuve, il dit à Thomas, regarde mes marques. Donc le corps, il est important pour Dieu. Il ne faut pas croire ces personnes stéréotypées qui disent que le christianisme, là, ils voient vraiment le corps, la chair comme quelque chose de mauvais, de mal. C'est totalement faux. Le corps est si sublime pour Dieu. C'est tellement sublime pour Dieu que lui aussi il est venu dans un corps. C'est tellement sublime pour Dieu qu'il a dit que le corps aussi va faire partie du processus de régénération et de résurrection. Il faut pas aller les écouter. Ah oui, l'église, eux, le corps pour eux c'est la concupiscence, c'est mauvais, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est le mal, c'est le péché, c'est le fruit interdit. Non. Le corps est honorable aux yeux de Dieu. Il a ouvert les yeux du malade. Il a redonné l'estime à certaines personnes sur leur corps. Mais l'un des gros problèmes que je disais dimanche, c'est the mind, l'âme, ton intelligence. Romains 12, 2, il faut le connaître par cœur. 1 et 2 qu'on doit tous connaître par cœur. Et verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent,
Mais le but, soyez transformés. La méthode, le moyen, comment? Par le renouvellement, pas de votre esprit, de votre intelligence. Tu es sauvé, il a ressuscité ton esprit, mais tu n'es pas encore transformé. C'est pour ça que pour toi, sexe avant le mariage, c'est pas un problème. Ton esprit est transformé, mais ton âme, pas de souci, frère, sœur, faisons. Ton esprit est ressuscité, mais ton âme n'est pas renouvelée. C'est pour ça qu'en même temps tu dis gloire à Jésus, mais dans ton âme, pour toi, il n'y a pas de souci. On peut faire ce qu'on veut. Je peux faire comme avant. Parce que ton âme, en fait, a encore les concepts de ce monde. Donc le renouvellement, là, en grec, c'est anakainosis. Ça veut dire une rénovation. Une rénovation. Il faut que je rénove. Il faut que je réarrange les concepts tordus que tu as hérité du monde. Ton âme est en processus de régénération. Donc, Dieu, je ne peux pas en fait avoir la transformation de ma personne si seulement mon esprit est affecté. Il faut que Dieu affecte mon âme, mon intelligence, sinon je ne serai jamais transformé. Amen. Jamais transformé. You can never be transformed. Tu ne peux jamais être transformé en passant seulement par l'esprit. Il faut passer par l'âme. Il faut passer par le renouvellement. C'est pour ça que Romains 12.2 est important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il fut un temps où vous vous conformiez au siècle présent, siècle aion, l'âge présent, zeitgeist, l'esprit de ce siècle, qui anime les personnes à avoir certaines cultures, certaines fashions, certaines modes, certaines façons de réfléchir, certaines habitudes, certains proverbes. Aion, le siècle présent. Il dit, vous réfléchissiez comme ça. Mais pour que vous soyez transformés, il faut qu'il y ait un renouvellement de votre intelligence, une rénovation de ce que vous avez hérité du siècle présent. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, on peut exulter de joie et dire gloire à Dieu, son esprit maintenant est en vie. Mais il y a tout un travail de rénovation de son intelligence. Si tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, si tu ne lis pas et ne médites pas certains livres, certains enseignements, certains principes tirés de la parole de Dieu, si tu n'exposes pas ton âme à cela, tu seras un grand prédicateur, mais tu seras une femme meurtrie qui ne fait pas confiance aux hommes. Parce que le bon prédicateur, il reçoit les révélations au niveau de son esprit, il les déclare. Mais l'épouse, son âme, est en train de tuer, terrasser son mariage. J'ai parlé du fait qu'on a besoin de délivrance au niveau de l'esprit. Mais on n'a pas seulement besoin de délivrance au niveau de l'esprit. On a aussi besoin d'un renouvellement de notre intelligence. You cannot be a new person with an old mind. Tu ne peux pas être une nouvelle personne avec une vieille intelligence. Il faut me trouver le verset, parce que je sais que je ne sais pas Luc 9, mais je sais plus. Quand Jésus dit qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles outres. Si on peut juste trouver ce verset. On ne peut pas mettre du nouveau vin dans de vieilles outres. Vous savez, il y a certains de nos pays, ils prient, ils font des veillées. Il y a des... Ils prient comme pas possible dans certains pays. Tu regardes sur YouTube, à la télé, tu les vois, toute l'église. Rebaya. Mais quand ils sortent, parce qu'il n'y a pas eu l'effet de la parole sur leur intelligence, c'est les mêmes personnes que tu vas les voir mentir. Te proposer bribe and these things. Aller au marché, tu te dis, mais... Rabaya. When you see, some countries, they need a renewal of the mind. Some countries, they're not Christian nations. They're not. Some countries, they're not Christian nations. I'm sorry, just because they're all in a room and Rabaya. No, they're not Christian nations. Because the word of God is not affecting their minds. Un problème, il y a des pays d'où on vient. Le problème, c'est pas la pauvreté. C'est même pas les chefs d'État, c'est un problème de mentalité. Là, d'où nous, là, on a un problème de mentalité. Ça, c'est l'un de nos problèmes, les mentalités. Pourtant, on va à l'église. Pourtant, on prie. Oh, on prie plus que les missionnaires morts. Rabaya.
rabaya, rabaya. Mais les mentalités ne changent pas. Les mentalités ne changent pas. Il n'y a pas de méditation. On lit, mais il n'y a pas de méditation. Les religieux, ils lisent. Les spirituels, ils méditent. Parce que la méditation, c'est le moment où je permets à la parole de Dieu d'affecter mon intelligence. I enable the word of God to affect my mind when I meditate. Quand je médite dessus, je donne la permission à la parole de commencer à agir sur mon intelligence, à agir sur mon âme, à agir sur ma volonté, à agir sur mon intellect. Parce qu'en fait, il faut être suffisamment exposé à la parole, suffisamment, j'aime dire, irradié par la parole. Tu sais, quand tu fais les UV ou tu veux bronzer, si tu restes trop dedans là, c'est chaud, tout ton corps brûle, c'est pas bon. Mais avec la parole, il faut être suffisamment irradié. Vous savez, quand Jésus dit soyez baptisés, je ne sais pas pourquoi j'ai noté Dieu quand je le note. Quand Jésus dit baptisez les mots du Père, le baptiser là, c'est baptiso. Baptiso, c'est le fait d'immerger complètement, plonger complètement, jusqu'à ce que ce soit complètement trempé. Donc en fait, il est en train de dire, je veux que mes disciples là, soient complètement trempés, à 100% immergés dans la chose, à 100% immergés dans le Père, 100% immergé en Jésus, 100% immergé dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas juste mettre de l'eau sur la tête de quelqu'un. Le symbole, c'est que c'est tout son être, esprit, âme et corps qui doit rentrer dedans. Tu peux pas. Il y a un symbolisme spirituel. Baptise ou immergé. Et bien quand je médite, je suis en train d'immerger, de plonger. Je suis en train en fait de prendre mes anciennes mentalités et en train de les mettre dans un baptême. Et lorsque je ressors, une personne nouvelle est transformée. Parce que vous savez, surtout les incroyants, même nous, mais les incroyants, ils ne voient pas les esprits. Donc si tu viens chez un incroyant, tu dis, j'ai donné ma vie à Christ, selon Éphésiens chapitre 2, maintenant mon esprit, nous étions morts par les péchés de nos offenses, mais maintenant que je suis en Christ, mon esprit est ressuscité. Ah bon? Mais moi je ne vois pas la nouvelle personne. Je ne peux que savoir la nouvelle personne par ton âme. Parce que c'est ça que je vois. Ta mentalité, ta volonté, tes pensées, ton intellect. Le processus de la méditation, en fait, il expose Josué à la parole, et donc Dieu va pouvoir façonner Josué d'une certaine façon. Lorsque tu médites la parole, tu permets à Dieu de te façonner d'une certaine façon. En fait, par la méditation, Dieu permet que les secrets qui sont dans sa parole puissent être en toi. Vous ne faites que un. Et donc tu raisonnes comme il faut pour ce qui est devant toi. Et donc dans tout ce que tu fais, tu réussis. Parce que tu as emmagasiné les principes, tu les as intégrés en toi. On va bientôt faire une pause. Donc il faut que ce soit tous les jours, jour et nuit, l'objet de l'étude, de penser pour suffisamment laisser la parole suffisamment pénétrer mon système, m'affecter et enfin me transformer. Donc on va prier pour terminer, pour faire une pause plutôt. Et on reprendra après. J'ai envie de profiter de la veillée pour terminer tous ces points. Donc si on peut juste prendre quelques minutes pour prier. C'est aussi pas la peine de donner trop d'informations. Juste quelques minutes pour prier, pour digérer tout ça. Que vraiment l'Esprit de Dieu puisse... vous savez, dans Genèse chapitre 1, est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 1, verset 1 2 rapidement? Dans Genèse chapitre 1, verset 1 2, si je ne me trompe pas, c'est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide, c'est ça? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est ça? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, se mouvait là, si tu regardes bien les vents en fait. C'est comme en fait une poule en fait qui est en train de couver ses œufs. C'est comme une poule qui est en train de couver ses œufs. On veut vraiment que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de nos cœurs, au-dessus de notre être, chaque partie de notre être. Et comme une poule en fait qui est en train de couver ses œufs, qui est en train de protéger ses œufs jusqu'à leur éclosion. Si on peut vraiment prier par rapport à ça, parce que tout ce qu'on a entendu, c'est pour que ça ne pénètre pas seulement notre esprit, notre corps, mais c'est pour que ça pénètre notre âme, notre intelligence. Tu ne pourras pas t'empêcher de faire ce qu'il faut parce que c'est comme ça que tu penses. S'il arrive à renouveler ton intelligence, tu seras une personne transformée. Ne te fatigue pas avec la transformation. Focalise-toi sur le renouvellement de l'intelligence. Focalise-toi sur le... Utilise chaque jour, jour et nuit, pour méditer, pour réfléchir profondément, pour exposer ton âme, ton intelligence à la parole. Et sans même que tu le réalises, tu seras transformé. Tu ne pourras pas faire autrement que de réfléchir comme un leader, parce qu'il t'aura donné l'intelligence du leader. Tu ne pourras pas faire autrement que de réfléchir comme une personne avisée et sage, parce qu'il aura suffisamment renouvelé ton intelligence à la sagesse. Bill Gates ne fait pas exprès de produire ce qu'il produit, parce qu'il réfléchit comme ça. Un architecte ne fera pas exprès d'examiner les murs dans lesquels nous nous trouvons, parce qu'il a été formé à réfléchir comme ça. Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne se mouvoir. C'est bien d'être là ce soir, c'est bien d'être là ce soir. C'est très très bien d'être là ce soir, parce que toi-même tu sais qu'on est beaucoup plus exposé à ce siècle présent. Beaucoup plus exposé à ce siècle présent. On n'a pas toujours le temps et on ne se donne pas toujours le temps de méditer. Le travail, l'école, la famille, les soucis. On est beaucoup plus exposé. Et donc ce soir, à haute dose, Seigneur, nous devons être exposés pour qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence, afin qu'il y ait une transformation. Il y a quelqu'un ici, tu n'aimes pas la façon dont tu es. Arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre et d'être découragé parce que tu ne vois pas ta transformation. Jour et nuit, c'est quotidien, c'est constamment, tous les jours. Tous les jours, tu renouvelles ton intelligence, tu t'exposes à ces livres, tu t'exposes à ces enseignements, tu t'exposes à la parole, tu t'exposes aux écrits. Sois patient, laisse le processus se faire. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux me renouveler. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux me renouveler. Encore. Donne à toi. M'abandonne à toi. Tu peux me renouveler encore. Je m'abandonne à toi. Oh, m'abandonne à toi. Tu peux me renouveler. Je m'abandonne. Toi tu dis Seigneur transforme-moi. Dieu te dit focalise-toi sur le moyen que je vais faire. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux me renouveler. Il y en a certains qui s'y prennent trop mal. Tu t'y prends trop mal. Tu te focalises trop sur la transformation. Tu te focalises trop, tu es trop entêté par la transformation, par ce que tu n'es pas, le changement que tu ne vois pas. Alors que Dieu veut river tes regards sur la méthode et sur le moyen.
Korama Santa Rama Shandoro Siandalabaya Zibalos Kayandele Mandere Mayandere Boshatarabaya Zebaramanto Robos Kiandere Mandele Lele Zelende Skaramando Roboshatarabaya Ila Malum Telemas Koramanta Ramandere Mandarabaya Darabaya Ramaloro Yande Ire Kereandoski Andaramande. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Oh, 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 oh. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir encore. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. De se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Laisse ce mouvement en train de terminer, laisse ce mouvement. Il est en train de se mouvoir, de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Laisse l'Esprit de Dieu parler. Laisse l'Esprit de Dieu opérer le changement. Il est en train de se mouvoir. Il
se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Laisse-le se mouvoir au-dessus de tes os, au-dessus de ta vie, au-dessus de l'église, au-dessus de ton cœur, esprit, âme et corps. Quel est l'être qui n'a pas pu purifier, pas pénétrer, purifier. Quel est l'être, esprit, âme et corps qui n'a pas pu purifier? Est-ce qu'il y a besoin d'une délivrance quelque part, spirituelle? Est-ce qu'il y a besoin d'un renouvellement d'intelligence? Est-ce qu'il y a besoin d'une victoire sur ta chair? À la base, qu'il est manté, et la main douce, some of us, tu vois, dans ton cœur, il y a un langage, c'est Dieu. Je te l'ai dit ça. Il y a un langage qui What is he telling you right now? Qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Laisse-moi t'aider comme Élie à reconnaître, à identifier la voix de Dieu. C'est pas Élie qui parle, c'est pas un homme qui parle, c'est the Spirit of God. Il crosse à la main des Rebasca. Laisse-moi t'aider à reconnaître dans ton cœur. Le sens, c'est pas un sentiment, c'est un langage, c'est une voix. Lorsque Dieu parle, c'est de la lumière. Il avance à main des Rebasca. Et la bochata l'escalamandosta. Et les vélos qui en est, qui le oh yes Lord. Mata, la passe qu'il est. Pour la mandos, la mort, qu'il est mort. Et let me help you. Laisse-moi t'aider, laisse-moi qu'il est comme Élie. Lorsque tu vas entendre cette voix, tu lui parles, Seigneur, car ton serviteur, ton esclave écoute. Ma tour la basquille est bachata. Et la basse pour il faut l'enlever. Et les bosses à la base à la bas. Ma quitté la basse à la base de l'eba. Chapa paya de l'eba. Sokata ribos à la bas. Mande les basses qui les mande les bosses qui a de l'eba. Let me help you. What God is telling you right now, it's God. It's not the voice of a man. It's not a pastor. It's God right now. C'est pas un pasteur, c'est Dieu. Laisse-moi t'aider là. Chacun les basques, et les mando. Oh Seigneur, nous te glorifions, Père. Que la transformation s'opère par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous soyons suffisamment transformés pour ressembler à la promesse. Il est en train de se mouvoir, Let me help you. What you are feeling right now, n'appelle pas cela un sentiment, s'il te plaît. C'est la parole de l'Éternel. Père, nous voulons te glorifier. Chando Roboska. Zebaloski Ante Shanda Rabaska. Leta Rabaska Yadere. Manda Rabashanda Rabashanda. Des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes transformés. Transformed. Métamorphes. Comme une chenille
devenant un papillon. C'est la transformation dont il parle. Mais il va falloir une rénovation. Matarabaya, jour et nuit. De ce mouvoir. Il est beau ce qui en est, il est beau ce qui en est. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est là qui en est, ce qui en est. Voilà les qui en est. Manto, les basses qui en est, les bosses qui en a. Until I become, jusqu'à ce que je devienne transformé, jusqu'à ce que je ressemble à la promesse, jusqu'à ce que l'Église ressemble à la promesse, jusqu'à ce que je sois transformé. Seigneur Père, nous voulons te glorifier, t'exalter. Merci Père. Ce n'est que le commencement, c'est que le début de cette soirée. Viens te mouvoir, meut-toi constamment pendant toute la soirée. Toute la soirée, Seigneur. Meut-toi, Seigneur. Peu importe ce qu'on fait, on peut être aux toilettes, on peut boire, on peut se reposer, on peut discuter. Il faut qu'il y ait comme une lourdeur. Laisse-moi t'expliquer un peu ce qui se passe dans ton cœur. Il y a comme quelque chose qui pèse. N'appelle pas ça un sentiment, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Karabaskaya. Il a parlé de victoire territoriale. Peu importe l'adversité. Victory is yours. Victory is mine. Victory is ours. In the name of Jesus Christ. Seigneur Père, au nom de Jésus, la victoire. Je proclame et je déclare la victoire. La victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge tout au nom de Jésus-Christ. Et opère ce renouvellement pour que la victoire qui est de l'esprit soit visible par l'âme et le corps. Merci pour cette parole prophétique que tu déclares ce salut. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié. Fortifie-nous. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'homme n'a jamais réussi à se refaire, à se réinventer, à se rééduquer. Le communisme n'a jamais réussi à réinventer l'homme. Le capitalisme, rien. Aucun système des êtres humains. L'humanisme, rien n'a pu. Les marabouts, personne n'arrive à transformer un être humain. Les mécaniciens peuvent transformer une voiture. Les architectes peuvent remodeler une maison. Mais l'homme, Seigneur, l'homme, pas même le médecin, l'homme, il n'y a que toi qui peut faire un homme. Il n'y a que toi qui peut transformer et refaire un homme. Que ton nom soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On peut acclamer le Seigneur.